Yo, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous présenter mes pronostics pour la saison 2026 de Formule 1. Je vais faire comme l'an dernier, c'est-à-dire que je vais vous présenter selon moi le top des écuries, puis le top des 10 premiers pilotes de la saison. Comme l'an dernier, je vais un peu m'inspirer de la vidéo pronostic de Hydro, et donc je vais vous marquer, selon moi, quels seront les vainqueurs de la saison 2026 de Formule 1. Ça fait maintenant 2 mois que sur TikTok, YouTube et Instagram, je vous sors une vidéo de temps en temps pour vous expliquer la Formule 1, pour que vous compreniez mieux la saison 2026 de Formule 1. Alors je te laisse t'abonner à mon TikTok et à mon Instagram si tu veux comprendre davantage la Formule 1 et suivre sans problème la saison 2026 et les prochaines. Alors cette année, les pronostics vont pas être simples car on est en pleine nouvelle réglementation. Alors tout est un peu rééquilibré parce que toutes les écuries repartent de zéro. Alors l'an dernier, je pense que vous l'avez suivi, mais c'est Lando Norris qui a gagné le championnat du monde. Mais cette année, ça risque d'être complètement différent des années précédentes. On ne sait pas réellement à l'avance ce qui va pouvoir se passer. Alors je vous fais cette vidéo, je vous la tourne après les essais de Barcelone évidemment et surtout après les essais de Bahreïn. Donc moi j'ai déjà un peu vu ce qui peut se passer potentiellement avec les moteurs. Donc je sais quelques petits indices par-ci par-là, mais on ne sait pas réellement comment ça va se passer, c'est un peu compliqué à pronostiquer. Je vais commencer par mon classement en partant de la 11e écurie à la première, celle qui sera champion constructeur. Alors évidemment, en dernier, je vais mettre Cadillac, ça paraît assez simple, car ils sont nouveaux en Formule 1, ils arrivent avec leur propre moteur, et ça va pas être simple pour eux dans une première année en Formule 1. Donc évidemment, je pense que ce sera plutôt une saison d'adaptation qu'autre chose, donc pour moi, ils seront forcément derniers. Sauf si, malheureusement, Aston Martin continue comme ce qu'on a vu pendant les essais de Bahreïn et de Barcelone. C'est une catastrophe du côté de chez Aston Martin. Nous avons les pilotes qui déclarent que la voiture est un véritable enfer à piloter. Selon les pilotes, selon Fernando Alonso, il ne sera pas possible de boucler le Grand Prix d'Australie en entier. Ils ont de gros retards au niveau de leur moteur Honda. Ils n'arrivent pas à mélanger le moteur avec la voiture. Mais je vous laisse aller voir la vidéo d'Hydro qui l'explique très bien dans sa vidéo. Pour moi, en 9e position, nous allons retrouver Audi. Audi n'est pas nouvelle en Formule 1, elle reprend juste une ancienne écurie. Je le rappelle, elle reprend Kick Sauber. Kick Sauber avait fait une saison plutôt bonne l'an dernier par rapport aux saisons précédentes qu'ils avaient fait. Mais bon, ça reste une équipe de fin de plateau. Ça reste compliqué pour eux, même si l'an dernier ils avaient montré d'assez bons résultats et qu'ils ont un duo de pilotes assez bon, c'est-à-dire Nico Hülkenberg et Gabriel Bortoleto. En 8e position, je pense à Racing Bull qui ont un duo de pilotes très jeunes qui commencent tout juste la Formule 1, un ex-rookie et un rookie de seulement 18 ans. Alors pour moi, ça va être compliqué pour eux de marquer beaucoup de points. En vrai, je les ai mis 8e, mais bon, c'est possible qu'ils fassent encore moins. En tout cas, ça m'étonnerait qu'ils soient beaucoup plus hauts. En 7e position, j'ai mis Haas, qui avait fait une très bonne fin de saison l'an dernier, avec un Ollie Bearman très en forme. Pour moi, Ollie Bearman est très bien parti chez Haas. Esteban Ocon peut faire aussi de belles choses. Alors pour moi, ils seront 7e. Devant Haas, une écurie qui s'est fortement améliorée en fin de saison de l'année dernière aussi, Williams, avec Carlos Sainz qui a fait 2 très beaux podiums l'an dernier et Alex Albon qui est un très bon pilote malgré l'écurie qui n'est pas au meilleur de sa forme. En 5e position, j'ai mis l'écurie française Alpine. Flavio Briatore a dit pendant les essais de pré-saison que la voiture était une très bonne voiture et que ça jouerait potentiellement les podiums, voire même les victoires. Alors moi j'ai envie d'y croire, même si Alpine ont tendance à nous décevoir, là ils ont l'air d'être plutôt en avance sur les autres constructeurs. Et je ne doute pas des compétences de Gasly qui pour moi est un très bon pilote. Je pense même qu'on pourra retrouver Alpine sur le podium, et même mieux que ça, à mon avis, il fera partie des vainqueurs de la saison 2026. Maintenant, on rentre dans les 4 premières écuries. C'est des écuries qui, selon les dires des journalistes et ainsi de suite, seront un gros groupe qui sera compliqué de rejoindre. Et ce sera un groupe assez serré. En 4e position, j'ai mis Red Bull. Chez Red Bull, on retrouve Isaac Hadjar et Verstappen. Ils ont l'air d'avoir une voiture qui n'est pas la meilleure sur le plateau.
En tout cas, le développement n'a pas l'air d'être aussi efficace que les années précédentes. Après, Isaac Hadjar peut nous surprendre, car si Max Verstappen a un deuxième pilote à ses côtés qui marque des points, Red Bull peut nous surprendre. Sur la troisième marche du podium, j'ai mis Mercedes. Pour moi, les 3 premières écuries seront très serrées et ça va être compliqué à définir. Mais selon ce qu'on a vu pendant les essais de pré-saison, Mercedes cache un beau jeu. Il pourrait même être deuxième, voire premier, mais j'ai envie de prédire un petit peu différemment que ce que tout le monde dit. Donc pour moi, ils seront seulement troisième, mais ce sera très serré avec les 2 premiers. En deuxième position, pour moi, on retrouvera McLaren, à seulement quelques points de Mercedes et un peu distancé de la première écurie, qui est pour moi Ferrari. Pour moi, c'est cette année que Ferrari va réussir à faire les choses correctement, avec notamment Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Durant les essais de Bahreïn, même si, selon les médias, Mercedes aurait caché leur jeu, Ferrari était quand même très en forme. Charles Leclerc a une soif de victoire et ça fait des années qu'il en parle. Il a dit que si cette saison c'était pas la bonne, il pouvait quitter Ferrari. Un ultimatum que Ferrari aurait compris et pourquoi pas le titre de champion du monde pour lui, mais j'en reparlerai dès maintenant avec 10 premiers pilotes selon moi. Alors pareil que pour les écuries, je vais partir du 10e pilote pour arriver au champion du monde. En dernière position, je vais passer assez rapidement pour les dernières positions, mais je pense qu'on retrouvera Oli Biermann qui a fait une très bonne saison avec As l'an dernier. Ensuite, j'ai mis notre français Pierre Gasly qui pour moi va faire une très bonne saison. Même pourquoi pas sa meilleure en Formule 1 depuis le début en Formule 1. En 8e position, encore un français selon moi, et pas n'importe lequel car ce serait Isaac Hadjar avec sa Red Bull. Après c'est sa première année avec Red Bull donc je le vois pas beaucoup plus haut, surtout que Red Bull n'a pas l'air d'être très en forme pour l'année 2026, mais pour moi une 8e place c'est assez honnête en voyant les pilotes qu'il y aura sûrement devant lui. En 7e position, j'ai mis Andrea Kimi Antonelli, qui avec sa Mercedes fera sûrement une très bonne saison. En 6e position, je vais peut-être en décevoir plusieurs tifosi, mais pour moi Lewis Hamilton ne fera pas une excellente saison, mais une 6e place reste assez honnête, avec sûrement une victoire de sa part, sa première chez Ferrari. En 5e position, comme je vous l'ai dit, pour moi, le Red Bull sera en difficulté, donc on retrouvera Max Verstappen. En 4e position, on retrouvera Oscar Piastri. En 3e position, le leader selon les médias, on retrouvera George Russell, qui pour moi ne sera pas champion du monde cette année, malgré les dires des médias. En 2e position, nous retrouverons le champion du monde actuel, qui est Lando Norris. Pour moi, c'est pas fini, il va vraiment se battre pour le titre, ne l'obtiendra pas pendant 2 saisons consécutives. Et pour moi, c'est enfin l'année de Charles Leclerc. Alors je suis possiblement complètement à côté de la plaque, c'est possible, mais j'ai envie que ce soit la bonne cette année et je le sens. L'an dernier j'avais bien pronostiqué Lando Norris, cette année selon moi j'ai bien pronostiqué Charles Leclerc et c'est l'année de son championnat du monde. Alors pour moi cette année en Formule 1 on va retrouver de nombreux vainqueurs. Vu que la réglementation a changé, pour moi toutes les voitures seront un peu équivalentes, ne serait-ce que les premières voitures, les 5 premières écuries. Pour moi, elles se battront pour des podiums et des victoires. C'est pourquoi nous retrouverons beaucoup de vainqueurs cette année. Je mets évidemment les 2 pilotes McLaren, Lando et Oscar, qui seront au moins titulaires d'une victoire cette année. Ensuite, je mets évidemment également les 2 pilotes Mercedes, avec la première victoire de Antonelli cette année. Moi, j'y crois. J'ai envie de mettre les 2 pilotes Red Bull. Je crois en la victoire de Isaac Hadjar, notre jeune français. Je crois également en la victoire de Pierre Gasly, comme je vous l'ai dit plus tôt, avec l'Alpine qui a l'air d'être très performante cette année. Et je vous l'ai dit, cette année, selon moi, les champions constructeurs seront Ferrari. Alors évidemment, nous retrouverons les 2 pilotes Ferrari dans cette liste des vainqueurs, avec pour moi Charles Leclerc, comme je vous l'ai dit plus tôt, qui sera le champion du monde de 2026, et également Lewis Hamilton qui fera sa ou ses premières victoires avec Ferrari. Alors maintenant, je vais vous faire mes pronostics annexes. Alors avec la géopolitique qu'on retrouve en ce moment, ça semble assez compliqué d'avoir un Grand Prix de Bahreïn et d'Arabie Saoudite. Alors il y a des chances qu'il soit remplacé, mais selon les dernières infos que moi j'ai eues, il y a des chances aussi qu'il soit simplement annulé, car ce serait trop compliqué de déplacer un Grand Prix à la dernière minute.
Alors pour vous, ces Grands Prix auront lieu autre part ou ils auront pas du tout lieu? Je vous laisse me dire en commentaire. Selon moi, malheureusement, ces 2 Grands Prix seront tout simplement annulés et au lieu des 25 Grands Prix de cette année, nous ne retrouverons qu'avec 23 Grands Prix au calendrier cette année. Après, s'il venait à être échangé avec des Grands Prix d'Europe, je pense au Grand Prix du Portugal et au Grand Prix d'Imola en Italie. Mais évidemment qu'on aimerait un retour en France, même si ça semble compliqué, car la France n'a pas envie de mettre le budget dans un Grand Prix de Formule 1 actuellement. Moi, j'ai envie qu'on s'attarde sur le cas Franco Colapinto et Alpine. L'an dernier, Jack Doohan avait été remplacé par Franco Colapinto au bout de quelques courses. Pour vous, est-ce que cette année, ce sera la même chose pour Franco Colapinto? Est-ce qu'il se verra remplacé par Paul Aron, le pilote de réserve, ou il se verra compléter l'année, dans ce cas-là, la première année qu'il fera à 100% en Formule 1? Pour moi, il avait montré de belles capacités pendant ses Grands Prix avec Williams. Il reste un bon pilote, un bon rookie. Mais est-ce que Flavio Briatore aura la patience de former un rookie cette année? Je ne sais pas. Est-ce que selon vous, Franco Colapinto sera remplacé ou fera la saison entière? Je vous laisse me le dire en commentaire. Je vais vous faire mon classement pour ce Grand Prix d'Australie. Mais avant ça, je vais vous préciser 2-3 trucs sur moi et ma suite selon la saison 2026 de Formule 1. Alors je vais continuer sur les réseaux tels que TikTok et Instagram de vous faire des vidéos courtes pour vous expliquer la Formule 1. Là d'ailleurs sortira les dernières vidéos sur les écuries. Il me reste Williams, Ferrari et McLaren à vous décrire. Ils sortiront cette semaine et la semaine prochaine. Désolé pour le retard que ça a pris. À chaque fin de Grand Prix, le lendemain des Grands Prix, je vous sortirai un petit descriptif de ce qu'il s'est passé en 3 étapes. Ça apparaîtra sous forme d'un petit journal s'appelant Le Piston. Je vous mets un exemple ici car je me suis amusé à faire le Grand Prix de Monaco 2024 en guise d'exemple. Ça sortira tous les lundis sur mon compte TikTok et Instagram. Alors je vous laisse vous abonner pour ne rien louper. Tous les 2, 3, voire 4 Grands Prix, on se retrouvera ici sur ma chaîne YouTube pour faire un récap global de ces Grands Prix et parler de la situation actuelle de la Formule 1. Alors je te laisse t'abonner pour ne rien louper. On se retrouve pour le Grand Prix d'Australie. Je vais vous faire mes pronostics et je vous ferai mes pronostics de chaque Grand Prix sur TikTok la semaine du Grand Prix. Pour ce Grand Prix d'Australie, pour moi, en qualification, nous aurons une pole position de Charles Leclerc qui sera en forme dès le premier Grand Prix. Ensuite, pour moi, en deuxième place, pendant ces qualifications, nous retrouverons George Russell, suivi de Lando Norris. Mais pour la course, je pense que Charles Leclerc sera le vainqueur, suivi de Lando Norris. Et en troisième place, pour moi, Kimi Antonelli fera son premier podium de l'année. En tout cas, pensez à mettre le réveil ce week-end pour le Grand Prix d'Australie à 5 h du matin, disponible sur Canal+. Nous, on se retrouve très bientôt sur TikTok et YouTube pour de nouvelles vidéos. Pense évidemment à t'abonner.